Xavier Bellin, il est allé à Lyon, je pense que vous avez vu. Ils lui ont balancé des tomates après, donc l'esprit n'est pas tout à fait le même à la Clique, à la PIC, à la FNSEA. La tomate que j'ai ramenée. Oui, simplement pour... tout a à peu près été dit par Gilles, hein, oui, effectivement, il y a des solutions européennes à ces problèmes-là. Nous, ce qui nous gêne, en fait, c'est qu'on entend beaucoup sur tous les médias, sur tous les barrages aussi, dire on veut du prix, c'est bien, mais il y a des choses qu'on n'entend pas, c'est qu'on n'aura pas de prix sans volume. Ça, c'est la première chose. Donc, ça a été dit, il aurait fallu mettre en place des outils de régulation, et c'est pas trop tard, on peut encore les mettre en place. La Commission européenne, dans le règlement européen, il y a possibilité de mettre en place des outils de régulation. C'est ce qu'on va dire au préfet, c'est ce qu'on a dit à Stéphane Le Foll la semaine dernière, et c'est ce qu'on continuera à dire. Et puis il y a quand même un truc un peu hallucinant, c'est que c'est pas la crise de toutes les agricultures, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Il y a des agricultures qui se portent pas trop mal. Et pourquoi on ne donnerait pas les moyens à tous les paysans qui sont dans un système un peu plus intensif, parce que les politiques publiques les ont poussés, pourquoi on ne donnerait pas les moyens, avec les 10 milliards d'euros de la PAC, à tous les paysans d'aller vers un système qui soit celui d'agriculture, je sais pas, on n'est pas loin de la zone comté, il y a des gens qui sont en bio, il y a des gens qui sont sur d'autres circuits. Pourquoi, pour une fois, on ne prendrait pas exemple sur ce qui marche pour le transposer sur ce qui ne marche pas? Et pourquoi on essaye aujourd'hui de nous vendre le système qui ne marche pas, c'est-à-dire les fermes-usines? Christiane Lambert, l'autre jour, sur Assez dans l'air. Voilà, les fermes-usines, c'est pas un tabou. Oui, enfin, c'est pas un tabou, à part que ça fait crever les paysans, il ne faut quand même pas le perdre de vue. Donc voilà, c'est simplement pour réaffirmer tout ça. On peut redétailler plus en sortant tout ça. Comment on peut adapter l'offre à la demande. L'autre jour, à l'Assemblée nationale, à la table ronde, j'ai parlé en aparté à Papin de Super U, qui est effectivement quelqu'un de la grande distribution, qui est effectivement quelqu'un qui a pour but de s'en foutre plein les poches. Mais il dit, nous, de la viande de génisse engraissée à l'herbe, nous, on en vend. Mais vous, vous en produisez pas, donc on va l'acheter en Irlande. Et pourquoi votre jeune bovin que vous n'arrivez pas à vendre, vous essayeriez pas de produire autre chose que nous, on vend? Donc voilà, il y a aussi ça, comment on arrive à mettre en adéquation ce que les gens consomment avec ce qu'on produit. Et non pas, comme demande la FNSEA, de manger tout ce qu'on consomme. Enfin, on ne va pas finir par acheter des moulinettes et des entonnoirs pour que les gens ils mangent français. Au bout d'un moment, ça suffit. On va manger français. Enfin, voilà. Et puis surtout qu'il faut manger français en France, à Taïwan, au Vietnam, en Chine, partout dans le monde, il faut manger français. L'autre jour, on était au ministère, et je finirai là-dessus, où il y avait Matsas Fekel, le sous-ministre, le secrétaire d'État au commerce extérieur, qui a dit bah, de toute façon, je vais passer des mails à Taïwan, ils vont acheter de la viande. Hollande, il dit je vais appeler en Chine, ils vont passer commande. Et Le Foll nous a dit on a envoyé Harlem Désir en Grèce pour vendre de la viande. En fait, c'est plus un gouvernement, c'est les garçons bouchers qui arrivent avec leur tablier, les mecs qui veulent ma viande. Il me semble que c'est un peu léger dans l'approche des politiques publiques. Voilà, quand on a 10 milliards dans les mains, on évite d'aller faire des pitreries comme ça et qu'on dit si on veut une agriculture de qualité, il faudra des paysans nombreux. Et si on veut des paysans nombreux, au niveau européen, on régule et on organise. Voilà.